Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Het dans Masechet Baba Metzia. Nous reprenons la Mishnah qui se situe 8-9 lignes à la fin du Daf Kuf Yud Zayin. Et la Mishnah justement va parler d'un sujet similaire au sujet précédent, c'est-à-dire de personnes qui habitent l'un au-dessus de l'autre. Quelle est l'obligation de celui qui habite en dessous lorsque le sol de celui qui habite au premier étage n'est plus existant? Vechen Betabad, pareil, pour un cas de Betabad, à un endroit où il y a un pressoir au rez-de-chaussée, chez Ubanoui Basela, qui est construit comme ça dans une sorte de renfoncement dans un rocher, Vegina Achat Agabav. Et au-dessus de ce pressoir, il y a une guina, donc il y a un potager. Donc il y en a un qui utilise le pressoir, l'autre qui utilise le potager. Et dans ce cas-là, Venifrat et le sol, donc le sol du premier étage, c'est enfoncé. Reba la guina yored, vezora le mata. Celui qui a le potager a le droit de venir semer en bas à hauteur de la superficie, de la surface qui s'est enfoncée. Alche asele bet bado kipin, jusqu'à ce que celui qui est au rez-de-chaussée, donc qui a le bet abad, à ce moment-là, il fasse une sorte de kipin qui passe à une sorte de coupole, c'est-à-dire qu'il y refasse une sorte de toit. On a dit ici kipin parce que souvent on le faisait comme ça sous forme de demi-cercle, de telle sorte à ce qu'il y ait une surface aérienne, entre guillemets, utilisable pour celui qui était initialement au premier étage. À côté de Veilan, maintenant un autre cas, un arbre ou un âne, un arbre ou un mur qui sont tombés dans le domaine public, Veiziku, et qui ont causé un dommage, Patour Mileshalem. Le propriétaire de l'arbre ou le propriétaire du mur est dispensé de payer parce que, a priori, ça s'appelle une force majeure, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé prévoir cette chose-là. Natnulo zman lakot c'est ailan velistor et akotel. Si par contre on a vu que l'arbre était branlant ou le mur ne tenait pas très bien et qu'on lui a donné un certain temps pour l'enlever, venaflou, et que c'est tombé, betor hazman patour. Si la chute s'est passée avant justement l'échéance, il continue d'être dispensé. Les hazman, si par contre le temps a été dépassé, il est chayav, il doit payer les conséquences de la chute de cet arbre qu'il aurait dû normalement, ou de ce mur qu'il aurait dû enlever. Michel Akotlo Samour Legina Travero, celui qui a son mur qui est à côté du potager de son ami. Benafal, et le mur est tombé, donc évidemment, le potager du voisin est dérangé par ce mur, donc il ne peut pas semer comme il veut. Veamarlo, et donc du coup, le voisin lui dit Pané avanecha, enlève tes pierres. Et l'autre lui propose Veamarlo, Igiaocha, je te les laisse, elles sont pour toi. C'est-à-dire, fais-toi le travail de les enlever, qui normalement m'incombe, mais en même temps garde les pierres. En shoma imlo, on ne l'écoute pas, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint de l'écouter, et le voisin peut refuser cette offre et le contraindre lui à récupérer ses pierres. Maintenant, Miché Kibel Alav, si par contre il a fait cette proposition, que le voisin a accepté, Kibel Alav, il a accepté effectivement de prendre sur lui le fait de prendre les pierres du voisin, mais d'un autre côté il les garde. À ce moment-là, il revient le propriétaire du mur et dit à Marlo, et là, tiens, je te paye le travail que tu as fourni et les frais que ça t'a causé. Va Ani et toi mais finalement je récupère mes pierres. En shoma imlo. Donc on voit ici qu'on est doublement strict. À la fois, à la base, il n'a pas la possibilité d'imposer ce deal, d'imposer ce choix-là. Et d'un autre côté, une fois qu'il l'a proposé et que l'autre a accepté, il ne peut plus revenir sur sa décision. Un cas similaire à Socher est à pour elle la sota imo beteven ou bekash. Celui qui emploie quelqu'un pour aller lui ramasser du foin ou de la paille. Malo il lui dit Tenis Rari, et quand l'autre vient réclamer son salaire, il lui dit Malo tol machasita bisrarecha. Prends, finalement, je ne te paye pas, mais prends ce que tu as ramassé, utilise-le comme salaire. Donc prends finalement cette chose-là. El shoma imlo, là aussi on n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas imposer cela à celui qui l'a employé. Misheki bel alav, à partir du moment où l'autre a accepté, et maintenant, Ve'amarlo, il revient à sa décision, il dit écoute, et là, finalement, je te paye. Vani etol et cheli, mais je récupère finalement cette paille et ce foin, et Shomrim, là aussi on n'écoute pas, donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est doublement strict. À la fois au départ, il ne peut pas contraindre la personne vers qui il est redevable d'accepter cette condition, et s'il l'a proposé et que l'autre a accepté, il ne peut plus revenir dessus. Maintenant, l'agma revient sur la première halakha, on parlait de Nifreta, le cas là-bas où le sol
s'est effondré, le sol du premier étage, et celui qui habitait au premier étage a le droit d'utiliser le rez-de-chaussée pour faire ses activités. Alors, dans la Mishnah précédente, on avait vu que c'était pour des gens qui habitaient. L'habitant du dessus a le droit de descendre. Là, ici, on nous dit la même chose pour le cas où ce ne sont pas des habitants. Rez-de-chaussée, c'est un pressoir. Premier étage, c'est un potager. Mais tout de même, la Gemara justement va se demander pourquoi on avait besoin d'enseigner les deux. Nifreta d'abord, dans le cas où le sol justement s'est enfoncé. Ravamar Berouba. Rav nous dit que ce qu'on a dit dans la Mishnah ne concerne que les cas où la majorité du sol du premier étage s'est enfoncé. Ou Shmuel Amar. Be'arba, et selon Shmuel, il suffit qu'il y ait 4 fachim sur 4 fachim. Ravamar Berouba. Aval Be'arba. Adam Zoria, pourquoi Chetzio le mata ve Chetzio le mala. Pourquoi Rav justement tient cela? La même logique qu'on avait vu précédemment, c'est que lui il pense que Adam Zorea Chetzio le mata, Chetzio le mala. C'est pas dérangeant pour une personne finalement de semer une partie en haut, une partie en bas. Ou Shmuel Amar, Shmuel pense Be'arba que c'est 4, et Adam Zorea Chetzio le mata ve Chetzio le mala, parce que lui pense justement que c'est pas l'habitude de quelqu'un, c'est pas si facile et si évident de semer une partie en haut, une partie en bas. Donc en résumé, selon Rav, comme il n'est pas très compliqué pour quelqu'un de semer sur 2 étages, il estime que tant qu'il n'y a pas la majorité du sol qui s'est effondré, on laisse la personne semer en partie là-haut, en partie en bas, et on ne lui laisse la totalité du rez-de-chaussée qu'à partir du moment où la majorité de son sol s'est enfoncé. Selon Shmuel, c'est compliqué de semer à 2 endroits, et donc à partir du moment où il y a 4 fachim sur 4 fachim qui ont été enfoncés du sol, eh bien il aura la possibilité de descendre, prendre toute la surface qu'il y a au sol, jusqu'à ce que le propriétaire du rez-de-chaussée lui refasse justement une kippa ou qu'il lui fasse un sol. Utsricha, la Gemara nous explique pourquoi on avait besoin de ces deux machloquettes sur les deux sujets. Des Yash, moi, il a dira, si je t'avais parlé de la Mishnah précédente, où on parlait là-bas de dira, de l'appartement, des gens qui habitaient, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, j'aurais dit là-bas qu'il n'y a que dans ce cas-là que Shmuel n'est pas d'accord. Il n'y a que dans le cas de l'habitation où Shmuel pense que c'est vrai que c'est compliqué d'habiter à la fois au premier étage, à la fois au rez-de-chaussée. Les gens préfèrent habiter au même niveau. Mais j'aurais dit peut-être que que pour semer, peut-être que finalement, selon Shmuel, ça aurait été indifférent pour la personne de semer en partie ici, en partie là-bas. Et m'a modélé les Rav, et donc j'aurais pensé que peut-être qu'il n'y a pas de discussion Rav et Shmuel sur notre Mishnah. Et pourquoi j'ai eu besoin d'enseigner de l'autre côté? Et si j'avais enseigné ici, dans le cas justement de Zria, de semer, où j'ai vu déjà que Shmuel n'est pas d'accord, donc a fortiori là-bas dans le cas où ils habitent, j'aurais dit oui, mais Behar, Kamarav, Aval Beha, et m'a modélé Shmuel, j'aurais dit que peut-être que ici Rav pense que quelqu'un a l'habitude d'utiliser 2 étages, parce que justement on ne parle que de semer, mais peut-être que dans le cas où on parle d'habitation, peut-être que Rav aurait été d'accord avec Shmuel qu'une personne ne préfère ne pas habiter sur 2 niveaux, Kamashmalan, que Rav et Shmuel discutent à la fois dans le cas d'une habitation, à la fois dans le cas d'une guina. On avait dit après dans la Mishnah que lorsque la personne a un arbre et qu'il tombe, il n'est pas coupable, sauf si on lui a donné un temps pour l'enlever. Natnulosman, on lui a donné du temps, et Kamazman Bedin, la Gemara nous dit c'est combien en général le temps qu'on lui laisse au Bedin? Amarav Yochanan, Shloshim Yom, c'est 30 jours. Quand quelqu'un a un arbre ou un mur qui est dangereux, on lui laisse 30 jours pour l'évacuer. Mishaya Kotlo, on avait dit celui qui avait un mur qui est à côté du jardin de l'autre, du potager. On a dit que s'il tombe, il ne peut pas contraindre l'autre à prendre les pierres, donc à faire le travail et à prendre les pierres. Et si par contre il a proposé et que l'autre a accepté, il ne pourra plus revenir sur sa décision. Hamidikatane Seifa et Lachitseotecha Miklal Tepaninhu Askinan. Quand on nous explique le cas où il ne peut plus revenir sur sa décision. On a dit c'est un cas où il dit après, écoute, tiens, je te paye finalement les dépenses que tu as dû sortir pour ramasser ce mur et rends-moi mes pierres. Alors le fait qu'on ait dit là-bas, je te paye ce que tu as fait, ça sous-entend que ça a déjà été fait. Donc t'as Amad et Paninu, alors Paninulo, on a l'impression finalement que le seul cas où il ne peut pas revenir sur la décision, c'est quand la personne a déjà enlevé le mur. Sous-entendu, s'il a proposé à la personne de prendre les pierres et de faire le travail lui-même, que l'autre a accepté
Michel Kibel Allah, on a l'impression qu'il n'a fait qu'accepter. Mais comme par la suite, on voit qu'il lui dit qu'il va lui rembourser, ça sous-entend que s'il n'a fait qu'accepter, ça ne suffit pas. C'est un cas où il a déjà travaillé. La Gemara s'étonne justement. Amaï, pourquoi Vetikne le sadehu. La Marabi aussi Barabi Khanina. Normalement, l'autre devrait être propriétaire du terrain même avant de ramasser les pierres. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi a dit que Chatzero shel Adam connaît lo shel midarato, que même sans être au courant d'une chose, on peut parfois avoir une situation où le terrain d'une personne fait acquisition. Et donc, du coup, on devrait faire ça. Les pierres sont dans le terrain du propriétaire du potager. À partir du moment où l'autre lui dit, écoute, garde ses pierres et fait le travail, et que lui accepte, normalement, il devrait devenir propriétaire. La Gemara dit non. Quand est-ce que ça marche? L'acquisition par le terrain. C'est lorsque le propriétaire le souhaite. Alors que là, ici, jusqu'au moment où il vient ramasser les pierres, a priori, il ne veut pas parce que c'est lui qui demande à la limite au voisin de récupérer son mur. Donc c'est pour ça que le kinyan khatsa ne peut pas se faire lorsque la personne ne veut pas. Maintenant, on a dit à Socher, la Asot Aimobete, on a dit le même cas plus ou moins, hein, avec quelqu'un qui demande à son ami de travailler pour lui ramasser du foin, et l'autre finalement travaille, il lui dit, écoute, finalement, au lieu que je te paye, prends le foin pour toi. On a dit qu'il n'a pas le droit d'imposer cela, et si il l'a proposé et que l'autre accepte, il ne peut pas revenir dessus. La Gemara dit, pourquoi on a besoin des deux cas? À la fois dans le cas ici du travail, et dans le cas précédemment, dans le cas du mur. Pourquoi si j'avais enseigné que le premier cas, dans le cas du mur, j'aurais dit j'aurais dit peut-être que on ne l'écoute pas, parce que justement, il n'y a pas réellement de salaire. Et comme là-bas, c'est pas un salaire, c'est simplement un cadeau, la personne peut refuser le cadeau. Mais là, dans le cas de la paille ou du foin, où finalement c'est un salaire qu'il lui donne, je dis, peut-être que on aurait pu penser qu'on l'écoute lorsqu'il verse son salaire. En gros, de celui qui te doit de l'argent, c'est le cas ici du patron, prends ce qui te donne même finalement de la paille, prends-le à partir du moment où tu reçois déjà ton dû. Si j'avais enseigné le cas d'ici, j'aurais dit j'aurais dit que c'est peut-être que dans ce cas-là, chez nous, justement, où il y a un salaire, je dis que c'est peut-être que dans ce cas-là, qu'une fois qu'il a proposé, eh bien, et que l'autre a accepté, il ne peut plus revenir dessus. Parce que justement là aussi, il y a un salaire. Dans l'autre cas, des litla agragabé, où c'est pas où il n'y a pas de notion de salaire. Et machomrimlo, j'aurais pas pensé qu'il peut revenir sur sa décision et finalement payer en espèces parce que c'est plus logique. Kamashman Tsrikha, finalement, qu'à la fois dans le premier cas, à la fois dans le second cas, on ne l'écoute pas. Maintenant, on reprend justement sur En Shomrimlo, on ne l'écoute pas. La Gemara dit Vehatanya, pourtant il y a une braïta qui dit que Shomrimlo, que justement, que finalement, des fois on l'écoute. Donc, on a une contradiction. Dans notre Mishnah, on a l'impression que si la personne ne veut pas payer et qu'il veut qu'il prenne finalement la paille, le fruit de son travail comme salaire, on ne l'écoute pas. Une Mishnah qui dit qu'on l'écoute. La Gemara propose plusieurs choses. Marav Nachman, Lokashia, Kan Beshelo, Kan Beshel Chaveru. La Gemara dit c'est deux cas différents. Dans le cas de notre Mishnah, il lui a demandé de travailler pour lui. Dans un autre cas, il lui a demandé de travailler pour un autre. Et au lieu de le payer pour le travail qu'il a fait pour l'autre, il lui dit prends toi-même le fruit de ton travail. Malé Rabba Rav Nachman, objection de Rabba. Mais non, c'est pas vrai. Puisque a priori, la raison qui va là pour l'un va là pour l'autre. Quand il fait ça pour lui-même, Damalé, alors pourquoi l'autre peut refuser le deal? Parce qu'il lui dit écoute, c'est toi qui dois me payer le salaire. C'est pas ce que j'ai trouvé qui doit me payer le salaire, c'est toi, tu t'es engagé, tu dois me payer. Du coup, Béchel Chaveronami, même quand il lui a demandé avec un salaire de travailler pour le champ du prochain, sera roi là aussi c'est lui qui est et Chayav, dont c'est du Mraïta qu'on a vu à plusieurs reprises, celui qui emploie quelqu'un pour travailler chez lui. Et Raoul Béchel Chavero, finalement, au lieu de lui montrer son champ, il montre le champ de son prochain. Il sera obligé de le payer lui, et à la limite, il ira éventuellement récupérer chez le propriétaire du fameux terrain qui a été finalement travaillé, il pourra récupérer de l'argent en fonction du profit qu'il lui a apporté. Mais l'obligation reste toujours à cette personne qui l'a employé, et donc du coup, c'est la même chose.
Donc il n'y a pas besoin de faire ce chilouk là, on met de côté. La Rav Nachman propose l'okashia, kan beshelo, kan beshel efker. On nous dit une différence. Finalement, un cas c'est à lui, un cas c'est au efker. Ça n'appartient à personne. Et donc, quand c'est à lui, il ne peut pas revenir dessus. Parce qu'à partir du moment où la personne a travaillé, ça lui appartient. Mais si c'est efker, ça ne lui appartient pas encore complètement. Et donc, comme ça ne lui appartient pas, la personne, finalement, n'a pas travaillé sur son terrain. Elle a travaillé sur le FK. La Gemara dit Tive, Raval et Rav Nachman. On objecte. Metziat poel le atzmo. On a une halakha dans une breta qui dit quoi? Que lorsqu'un employé trouve un objet, c'est pour lui. Et Mataï, dans quel cas? Bisman, Shamalo balabait, Nakesh emi ayom, Ador emi ayom. Lorsque le propriétaire lui a dit travaille pour moi, fais ça, fais ce travail dans les champs pour moi. L'imam aussi lui dit Aseimi melacha hayom, Metziato le balabait. Si par contre il lui a dit je veux que tu travailles pour moi aujourd'hui. Donc c'est pas qu'il lui a demandé de couper les blés, c'est pas qu'il lui a demandé d'enlever les mauvaises herbes, il lui a demandé de travailler pour lui. Et ce travail, finalement, qu'il paye, il le paye pour faire en sorte qu'il soit son employé à chaque instant et à chaque action. Et donc même l'objet qu'il trouve, il le trouve pour le compte du propriétaire puisqu'il est travailleur de manière générale pour justement son patron. Et donc, du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, c'est la même chose. À partir du moment où il travaille pour le patron devient propriétaire. Et donc, du coup, il est en train de travailler pour son foin. Et du coup, il travaille pour lui. Et à ce moment-là, il n'y a pas de différence entre un cas de FK et pas de FK. Donc, la Gemara propose autre chose. Et la Rav Nachman au Kashia. Kan be'agbaha, kan be'habata. On fait une distinction. On va rester dans le FK toujours. Mais on va faire une distinction. Quand est-ce que, effectivement, ça pose problème et que le propriétaire ne peut pas revenir dessus parce qu'il est devenu propriétaire? C'est lorsque la personne a soulevé la paille. Va prendre cette paille qui est là-bas, ce foin, et tu le ramasses pour moi. Tout le foin que tu ramasses aujourd'hui, il est pour moi. Il le soulève. Dès qu'il le soulève, il y a acquisition qui est faite pour le patron. Par contre, si c'est juste Behabata, il écoute, à chaque fois, si tu tombes sur une botte de foin, tu restes à côté, tu la surveilles. Juste tu la regardes, Abata, juste tu la regardes. Dans ce cas-là, comme on ne l'a pas soulevé, à ce moment-là, il n'y a pas acquisition, et c'est pour ça que finalement, il n'a pas travaillé pour lui, et donc c'est pour ça que dans la Braïta, on dit qu'il peut finalement revenir sur le deal de départ. Amar Abarabano dit, Abata BFKR. Au passage, on apprend que le fait de regarder quelque chose qui est FKR, c'est une marloquette. Tanaïm, justement, est-ce que ça fait acquisition ou pas? Dites Nan, on apprend. Shomre, Sfiche, Shveit, ceux qui gardent les blés qui ont poussé de manière sauvage pendant la 7e année, et on les garde justement pour utiliser après pour le korban en mer. Notre ligne Sraran, Mitrumat Alishka, ils seront payés le salaire avec Trumat Alishka, avec une partie des dons de Truma que l'on donne. Abiyose Omer, Arotse Minadev, et Shomer Chinam. Il dit, écoute, celui qui veut payer peut payer, mais sinon, il est Shomer Chinam. Celui qui garde ses Sfichim, et Shomer Chinam, donc Rabbi aussi, et Tanakama sont en discussion, est-ce que l'on paye ces gardiens qui protègent justement les épis de blé sauvages, qui n'ont pas été semés, qui vont être utilisés pour le korban à Omer. Alors, on dit quoi? Amroulo lui a dit, Ata Omer Ken, En Ba'in, Michel Sibour, mais si tu dis cela, à ce moment-là, ça ne viendra pas du Tzibour. Ça ne viendra pas du Tzibour. Le korban à Omer ne viendra pas du Tzibour parce que le Tzibour, le public, n'aura pas participé à cela. Alors, la Gemara, justement, essaie d'expliquer la discussion. Maïla Be'akamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion entre les deux? Des Tanakama Savara Bata Befker Kane, que Tanakama il pense que le fait de regarder quelque chose qui est FK, ça fait déjà Kinyan. Ve'i Yahave le Agra, In, Ve'i Lolo. Et c'est pour ça qu'il faut absolument payer. Pourquoi? Parce que si on ne les paye pas, ils vont regarder les épis qui sont FK, et comme ils vont les regarder, ils vont éventuellement les acquérir pour eux-mêmes, plutôt que de les acquérir pour le tzibour, puisqu'ils ne sont pas payés, et on a peur que finalement ils l'acquièrent pour eux, non pas pour le tzibour, et que le tzibour du coup ne participe pas au korban haomer. Rabbi aussi ça va, et peut-être que Rabbi aussi pense que le fait de regarder ne peut pas faire acquisition, et c'est lorsqu'à la fin il y aura des envoyés qui représentent le tzibour, qui iront récupérer ces épis de blé, c'est à ce moment-là que l'acquisition se fera, et se fera par quelqu'un qui représente le tzibour et qui est lui payé, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et du coup, et c'est quoi l'argument qui est entre les deux? Uma ata omer, c'est comme ça qu'ils disent. Midvarecha lidvarenu, de tes paroles à nos paroles, ça fait un problème. Pourquoi? Parce que, selon toi,
justement, tu dis qu'on ne paye pas. Et selon nous, justement, si on ne paye pas, on a un souci justement d'acquisition, parce que nous, justement, on pense que le regard fait acquisition. Donc selon toi, il n'y a pas de problème, mais selon nous, il y en a un. Et non, mère, Shushtelachem, Ba'in, Michel Tzibour, et à ce moment-là, le Korban Omer et les deux pains ne viendraient pas du Tzibour, et c'est un problème. Ça, c'est la proposition que la Gemara donne. Amarava, Rava dit non. Lo, Dekula Alma, Abata Befker Kani. On peut très bien dire que tout le monde est d'accord que le fait de regarder le Hefker, ça fait kinyan. Et là, peut-être qu'on a peur, justement, que la discussion elle est sur est-ce qu'on a peur que les personnes acquièrent pour eux-mêmes ou pas. Rabbanan Savraya, Vina Leagra, Veilo Chashina Shema Loim Serem Yafe Yafe. Chachamim Tanakama pense qu'il faut les payer, sinon on a peur qu'ils acquièrent pour eux-mêmes. Rabbi Yossi Savar, Lo Chashina Shema Loim Serem Yafe Yafe. Et peut-être que Rabbi Yossi ne serait pas d'accord et ne craint pas, justement, que les personnes acquièrent pour eux-mêmes. Et à Taomer, et c'est quoi l'argument entre les deux? Rekamrele midvarecha lidvarenu, Rachina Shema Loim Serem Yafe Yafe. Et non, mère, Ushtalechem, Bain Michel Tzibour. Selon toi, où on ne le paye pas, et selon nous, où si on ne le paye pas, la personne justement risque de le prendre pour elle-même, ça fait un problème que ça ne vient pas du Tzibour. Ikadamene qui ont une autre version de ce qu'a dit justement Rava. Rava Amar, Dechula Alma, Bata Bebka Lokane, Achab Bechayshina le Baalez Root Kemiflage. La question ici, c'est est-ce que l'on craint que des gens puissants viennent justement prendre les objets de force? Des Tanakama, ça va, des Takinu Rabbanan le Meitev la Arba Zuzé, que Tanakama pense qu'il faut payer justement les gardiens pour que les gens soient au courant qu'ils sont gardiens pour le compte justement du Beth Amikdash et que finalement c'est un statut de Ekdesh, pour que les voyous sachent que c'est Ekdesh et qu'on ne touche pas. Et Rabbi, si ça va, l'Otakinu sur le Rabbi aussi, il n'y a pas eu besoin justement de faire cette takana. Ata Omer, et c'est quoi la discussion entre les deux? Là aussi, de tes paroles à nos paroles, ça selon toi où on ne doit pas les payer. Et selon nous, où ça peut justement laisser craindre que des gens viennent voler ces débits, à ce moment-là, on a un problème. Enbaï Michel Tzibour, on n'aura pas la possibilité d'apporter ce corban-là dans le Tzibour. Vechiata Ravin, Ravin, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que Chosheshin de Balezroot, Ika Benayou, que la marloquette Tanaïm, elle est justement liée effectivement à cela. Donc, selon cette deuxième version de Rava, donc pas la première version de la Gemara, pas la première version de Rava, mais la seconde version de Rava, que c'est un problème de Balezroot, et c'est ça la marloquette Anakama, Rabbi aussi. Amotzi Zevel, Yeshut Arabim, Amotzi Motzi, Vamzabel, Mezabel. On dit que celui qui sort des ordures ou des choses qui sont dérangeantes et qui peuvent faire glisser des gens, qui peuvent causer un dommage, Amotzi Motzi, Vamzabel, Mezabel, normalement il devrait être Motzi et Mezabel, enlever tout cela, et sous-entendu, s'il ne le fait pas, il sera responsable du dommage causé dans le domaine public. Enchorin, Tit, Veshut Arabim, on ne laisse pas de la boue dans le domaine public, Ve'en, Lovnim, les Benim, et on ne fabrique pas, pareil, des briques dans le domaine public, En Govlin, Tit, Bershut Arabim, Aval, Govlin, Tit, Bershut Arabim, Aval, Lo, les Venim, mais on a le droit de former justement la terre et la boue dans le domaine public, mais de ne pas la laisser là-bas. En Shorin, mais par contre, oui, Govlin. Abonné, Bershut Arabim, celui qui construit dans le domaine public, mais via Vanim, Mevi, vers Bonnet, pareil, on parle ici des responsabilités, celui qui amène des pierres ou celui qui construit doit faire en sorte justement d'à chaque fois évacuer ça du domaine public et le mettre directement dans le bâtiment. Il ne peut pas laisser ça dans le domaine public. Veimézik, et du coup, si il y a un dommage, Meshalem, Machizik, il paiera ce qu'il a endommagé. Rabban Shimon Megam Lelomer, Afmedaken ou et Melarto, Lifne Shoshim Yom. On nous dit ici qu'il a le droit quand même de préparer son travail 30 jours avant et de laisser le matériau dans les 30 jours qui précèdent. Alors justement, maintenant, l'Agmara va nous rapporter l'imam Atitin de l'Oker Rabbi Yehuda. L'Agmara propose de dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania. Rabbi Yehuda Omer Bishat Otsat Zevalim, au moment où on évacue les déchets, Adam Otsi Zivlo l'Irshut Rabim, il a le droit de sortir tout ce qui est déchets, souvent des déchets végétaux, et Sovro Koshkeme, et le laisser là-bas pendant 30 jours, que déchets Inishor Baragle Adam ou Ragle Bema pour que les gens marchent dessus, les animaux marchent dessus, et du coup ça va en faire des engrais. Shalmenat Ken Inchid Yoshua l'Israël Tares, car ça fait partie des choses que Yoshua Binoun a tolérées en Eretz Israël lorsqu'il a conquis la terre. Alors du coup, on a l'impression que c'est autorisé. La Gmadia Filou Teima Rabbi Yehuda. Non, peut-être que notre Mishnah c'est Rabbi Yehuda. Bon, des Rabbi Yehuda, chez Imizik Ravé Shalem, peut-être que Rabbi Yehuda n'a fait qu'autoriser la chose, mais il n'a pas dispensé la personne qui a causé un dommage de cette manière de payer. C'est autorisé, mais il faut assumer et payer. La Gmar Siton Vatnan, pourtant on a une Mishnah qui dit quoi? Rabbi Yehuda Omer, Bene Chanouka, Patour, Mipne Shu Ose Birshut.
Pourquoi, si quelqu'un met la bougie de Hanouka dehors et que ça cause un dommage, il est dispensé? Parce qu'il l'a fait de manière autorisée? Ben, il a le Réchut Bédine, n'est-ce pas, hein, que ça, c'est comme le même Réchut que chez nous, c'est-à-dire à partir du moment où on l'a autorisé, que le Bédine l'a autorisé, comme chez nous, à ce moment-là, il est pas tour. Donc tu vois bien que si Rabbi Yehuda autorise de sortir les déchets, ça veut dire qu'il ne peut pas être responsable, c'est incompatible. La Gemara dit l'eau. Réchut des mitzvahs, là-bas c'est différent. Là-bas c'est pas qu'il a l'autorisation du Bédine, c'est qu'il a l'autorisation de la Torah, c'est la mitzvah, enfin, la Torah, des Chachamim, la mitzvah de Pirsoumenissa. Et c'est différent quand c'est l'autorisation pour une mitzvah que l'autorisation à des fins personnelles. La Gemara dit, objecte encore, Ve'atania, kolelu shamu mutarin et kalkel b'shut harabim. Imizik chayav leshalem ve'Rabbi Yehuda poter. On a une braïta qui dit que toutes les personnes qu'on a autorisées à endommager le domaine public, il faudra qu'ils payent. C'est autorisé de laisser les choses, mais il faudra qu'ils payent. Selon Rabbi Yehuda, hein, ils sont ptourim. Et là, la Gemara accepte l'objection. Il dit la mechavarta matniti de l'oker Rabbi Yehuda. La Gemara dit effectivement, tu as raison. Notre Misha, c'est pas Rabbi Yehuda. Parce que finalement, Rabbi Yehuda, lui, à partir du moment où il autorise de laisser les choses, ça veut dire qu'a priori, il tolère et pense et il dispense à personne de payer, alors que dans notre Mishnah, c'est à la fois interdit et à la fois il faut payer. Amar Abaya Baï nous dit Rabbi Yehuda, Rabbi Jean Gamliel, et Rabbi Shimon, Kulus Viralehu, il y a ces trois Tanaïm qu'on a cités qui pensent tous les trois, Kol Makom, Shinatou Lochamim Reshut, Bezik Patour. À chaque fois que Chachamim ont donné l'autorisation, à chaque fois, ça veut dire qu'il ne paiera pas s'il se passe quelque chose. Rabbi Yehuda, Hadamaran, Rabbi Yehuda, c'est la braïta qu'on vient de citer à l'instant. Rabban Shimon ben Gamliel, Ditnan, c'est dans notre Mishnah. Il a marqué là-bas, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Af metakenu et melarto lifne shoshim yom, qu'on lui laisse pendant les 30 jours, et on a l'impression qu'il est cholek à la fois sur le fait qu'il doit évacuer, et à la fois sur ce qu'on vient de dire, que imizik patour, que s'il endommage, il est mechila, il est chayav. Rabban Shimon Ditnan, et Rabban Shimon c'est dans une nouvelle Mishnah, qui parle de l'obligation de laisser un espace entre le four ou le kira, donc les types de fours différents que j'installe dans ma maison, et le voisin qui est au-dessus ou qui est en dessous. On a dit Ayama Amido Baralia, si on le met au premier étage, Tartav Ma'aziva. Il faut laisser donc en bas Ma'aziva, c'est-à-dire qu'il faut des poutres et de la terre pour justement faire un support en dessous pour qu'il n'y ait pas directement de contact avec la personne qui habite en dessous. Tartav Ma'aziva, Shoshat Fahim de 3 Tfahim. 30 cm à peu près. Au Bekira, si c'est un petit four Kira, Tefar, 10 cm est suffisant. Mais Imézik, et s'il y a un dommage, Meshalem, Machéizik, il paiera ce qu'il a fait. Donc c'est autorisé, mais il paiera. Rabbi Shimon Omer, Lo Amru Kol Ashurim Alalou, si on a donné justement ces dimensions et ces obligations, c'est justement pour qu'une fois qu'on les respecte, et chez Imézik, Patom Meshalem, pour dispenser la personne de payer s'il y a quelque chose. Justement, comme on a parlé des dommages et de l'obligation qu'a un constructeur de directement mettre les pierres dans le bâtiment, de ne pas laisser dans le domaine public, maintenant on va parler des responsabilités des personnes du chantier. Sinon, Rabbanan Achatsav, donc celui qui tranche, coupe les pierres directement dans la montagne. Achatsav, Shemasa, la Satat, qu'il a donné à celui qui forme les pierres. Et finalement, il s'est passé quelque chose. À Satat Raya, on expliquera qu'à chaque fois que dans la chaîne justement de construction, le matériau a été transmis à quelqu'un, c'est celui qui reçoit la chose, qui est justement Chayav. Donc Ratsav, Masala Satat, celui qui taille dans la roche, l'a donné à celui qui les taille avec leur forme, c'est le Satat qui est Chayav. Satat, Masala Chamar, celui qui l'a donné à celui qui porte sur les ânes, Chama Chayav. Chama, Masala Katav, celui qui l'a donné après à celui qui transporte sur les épaules jusqu'au chantier, Katav Chayav. Katav, Masala Banai, celui qui porte, qui l'a donné à celui qui va construire, Abanai Chayav, Abanai Shemasal Adrichal. Et maintenant, celui qui va construire, qui le donne à Adrichal, c'est l'architecte, on va dire, celui qui gère en tout cas le chantier, Adrichal Chayav. Veimenia Chayeven, à la Dimos, si par contre on l'a laissé à un endroit que l'Adrichal lui-même l'a posé, et que c'est tombé, que ça fait un dommage, Veizika Kulan Chavin Eshem, tout le monde devra payer. Agma s'étonne, va tenir pourtant une braïta qui dit l'inverse. Acharon Chayav et Kulan Pturim, c'est toujours le dernier qui sera Chayav, donc le chef de chantier, et non pas les autres. La Gemara fait une distinction, elle nous dit Lokasha, Kan Bisrirut, Kan Bekavlon, ça dépend l'engagement des personnes. Est-ce qu'ils sont payés Bisrirut, est-ce qu'ils sont employés, ou est-ce qu'ils sont Bekavlanut? Si chacun est employé par une personne ou par le Adrichal, l'Adrichal paye chacun. À la fin, c'est lui le seul responsable. Donc ceux qui sont payés,
qui ont un salaire, ne seront responsables que pendant le moment où ils ont les objets, le matériel en main. Dès qu'ils le transmettent, ils ne le sont plus, et à la fin, encore moins. Si par contre, ils sont tous bécablanout, c'est-à-dire qu'ils sont tous payés à la tâche, et c'est quoi la tâche? C'est la construction, c'est-à-dire que la personne vient, veut une maison, et paye un peu chacun, en fonction de son travail, pour qu'à la fin la maison soit construite, ils sont tous responsables du travail fini, et comme ils sont responsables de cela, s'il y a un dommage, ils devront tous payer.